Donc, nous allons faire une analyse du marché pour voir un petit peu ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, peut-être un petit peu voir également ce qui se passe dans l'économie au niveau des mouvements de capitaux. Et on va voir ça un petit peu bien évidemment. Donc là, j'ai directement mis Bitcoin. Donc là, je suis sur du weekly, on le voit, hein, il était en weekly. Une bougie correspond à une semaine. Bon, Bitcoin qui a atteint, on l'avait vu très rapidement, les 100 000 dollars. Donc ça, c'est nickel, un chiffre psychologique. On voit justement beaucoup de mouvements hein, depuis qu'on a atteint les 100 000 dollars, quasiment ici, un chiffre très psycho, donc ça ramène du monde. Forcément, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs, enfin beaucoup de vendeurs qui avaient pour le coup acheté vers ces zones, ou alors même encore vers ces zones qui revendent un petit peu leur investissement, c'est tout à fait normal. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on atteint également des niveaux assez intéressants. Donc là, si on prend rien que le petit mouvement baissier qu'on a pu avoir à l'été 2024, on est dans la zone d'extension. Alors les zones d'extension, c'est un petit peu comme des zones de vente qu'on peut avoir sur les retracements de Fibonacci. Ce sont des zones où le prix va ralentir. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est relatif à Fibonacci. Donc là, on le voit, zone d'extension, c'est 1,618 et le niveau 2 de Fibonacci. Donc c'est au-dessus hein, du niveau 1, c'est de l'extension, c'est normal. Et on prend ça sur un mouvement baissier pour ensuite avoir l'extension. Là, si on prend d'ailleurs le mouvement baissier de tout le bear market de 2022, bah, on a cette zone d'extension qui est juste ici. Et là, on a atteint les 1,618. Voilà, ça fonctionne un peu comme le ratio de Rey des 0,78 de Fibonacci. C'est un peu la même chose. Voilà, on rebondit et ce sont des niveaux de Fibonacci qui sont très très impactants, que ce soit en termes de résistance ici, hein, bien évidemment, quand le prix monte, et à la fois en termes de support hein, quand le prix, bien évidemment, va baisser. Donc on a atteint ce niveau. Est-ce qu'on est dans une présence de fin de mouvement haussier qu'on a initié depuis, enfin, du mouvement haussier qu'on a initié depuis le début de l'année 2023, même fin d'année 2022, pas du tout, hein. On voit qu'ici, c'est simplement une baisse, une petite baisse hein, dans ce mouvement haussier qui est gigantesque. Donc, il n'y a rien du tout de choquant. C'est pas comme ici, on avait un vrai retournement, tac, 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 tac. Pas du tout. Là, on n'a rien. Cette bougie-là peut être similaire à cette bougie-là, peut être similaire à cette bougie-là. Enfin, voilà, voilà. C'est une bougie baissière parmi tant d'autres, bien évidemment. Donc, pas trop d'inquiétude à se faire sur le Bitcoin. Mais là, on est en fin d'année, hein, c'est pareil. Les marchés financiers en fin d'année sont très très peu performants parce qu'il y a beaucoup moins d'acteurs sur les marchés financiers. Donc, qu'est-ce que j'appelle par acteurs? J'appelle ça des acheteurs et des vendeurs, hein. Ceux qui font les mouvements sur les marchés financiers, ce sont des acteurs, ce sont des acheteurs, des vendeurs, ce sont des humains. Donc il y en a beaucoup moins. Donc c'est normal d'avoir même une, euh, une baisse en cette fin d'année, hein. C'est tout à fait normal. Les gens vont pas être derrière leur graphique, ils vont profiter de leurs proches. Voilà, les fêtes de fin d'année, hein, c'est un petit peu général dans le monde. Et bah, ensuite, on verra ce qui se passera au début de l'année 2025 pour le coup. Mais rien de choquant ici. On va regarder un petit peu du côté d'Ethereum. Bon, Ethereum, c'est un peu similaire, hein. Tu vois, il suit le Bitcoin. Ce qu'on a vu sur Ether, c'est qu'il a atteint le sommet qu'on avait posé donc en mars 2024. Ok. Toujours dans cette zone de vente. On le voit ici, on n'arrive pas à passer la zone de vente. Donc bon, on verra hein, ce que ça va donner. Donc là, on peut très bien revenir sur la neckline ici du W qu'on a initié donc à l'été 2024 pour le coup. Donc c'est pas déconnant d'y revenir, ça serait un bon retest et en vrai, pourquoi pas, justement sur cette fin d'année, à voir ce qui voudrait dire que les marchés pourraient baisser encore un petit peu. Pourquoi pas, hein, c'est pas méchant. Donc un retest, c'est pas la confirmation de la baisse, hein, c'est justement on reteste la neckline du W, donc de la structure haussière, encore défendue par les achats, et ensuite ça augmente derrière. Donc c'est une confirmation supplémentaire pour nous dire que la hausse qu'on a commencé ici, qu'on a initiée, hein, pareil, sur Ethereum, bah, est encore plus solide qu'on ne le pensait auparavant. Voilà, donc après, prochain niveau, hein, ça sera bien évidemment ce sommet vers les 4 900 dollars environ sur Ethereum. Et puis, bah, je pense qu'il commencera à faire son parcours de son côté d'ici le début de l'année 2025. Voilà, ça ne sera pas sur la fin de l'année 2024 pour le coup. Mais sinon, pas grand-chose à dire sur l'Ethereum pour le coup. On va regarder un peu du côté, pas encore ici. Je pense qu'on va regarder un petit peu du côté des mouvements de capitaux pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, si on regarde sur la dominance du Bitcoin, bon, les capitaux rentrent dans le Bitcoin, hein, ça c'est pas nouveau. Depuis la fin de l'année 2022, hein, là on le voit ici, on a une très très belle hausse de la dominance. Donc les capitaux vont majoritairement dans le Bitcoin. Après quand même, on voit que là il y a eu une légère grosse baisse. Je pense qu'on va commencer à avoir des capitaux qui vont sortir du Bitcoin, c'est tout à fait normal. On est quand même passé
Ouais, de 41% à plus de 5 ans à 60%, donc ça fait une hausse ouais, de 45%, hein. C'est énorme quand même, 45% de hausse sur la dominance du Bitcoin, ça veut dire, bah ouais, non, c'est énorme. Enfin, on a que des capitaux qui vont majoritairement dans le Bitcoin depuis début de l'année 2023, sans trop que ça ait changé. Donc dominance de l'Ethereum, pour le coup, elle est pas trop joyeuse, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Enfin, en tendance haussière, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Et si on regarde un petit peu vers justement les altcoins, la dominance des principaux altcoins, bon, on voit quand même qu'il y a une légère stabilisation. Tac, on le voit ici, hein, ça se stabilise, donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que cette stabilisation, elle nous montre que les capitaux qui rentrent dans le marché des crypto-monnaies donc, sont certes rentrés dans le Bitcoin, mais qui vont à la fois se mettre par la suite dans les altcoins. Donc c'est assez bon signe. Après, moi, ce que j'attends vraiment, c'est de retrouver un petit peu un mouvement haussier comme on avait eu là en 2021, tout ici. Là, c'était là où on avait principalement la grosse hausse de tous les altcoins sur le précédent cycle haussier. Et je pense que cette tendance va revenir. Après, voilà, là, on stabilise, c'est normal, comme on a pu avoir juste ici, hein, c'était des stabilisations qui sont tout à fait normales. Là, pour moi, voilà, on va se restabiliser, puis ensuite ça va décoller. Je pense que ça va se faire un site, mais on est très bien localisé au niveau de la dominance, hein, donc voilà, là on avait un gros intérêt de prix, on avait vu ici avec le volume profile. Il y avait un trou dans le prix, donc on est en train de le travailler, ce fameux trou. Voilà, on arrive ici, bon. Je pense que c'est une question de temps avant que les capitaux se déversent dans les altcoins complètement et qu'en gros le Bitcoin, bah, au niveau de sa dominance, hein, il redescende vers des niveaux qui soient proches déjà des 50%, ça sera intéressant. Et si c'est le cas, ça va sûrement, enfin, voilà, du moins, hein, après il faut regarder, hein, rentrer dans les altcoins ici. Mais bon, pour l'instant, la dominance se comporte bien. Il manque encore quelques petits trucs. Ensuite, si on revient par ici vers ces niveaux-là de 13-14% et qu'on break même les 14%, voilà, on est quasiment sûr que là, on est sur une entre guillemets alt season avec des capitaux qui vont beaucoup plus vers les altcoins. Donc des altcoins qui seront tout simplement plus performants que le Bitcoin en fait. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, hein. C'est très compliqué, ou alors ça se sectorise, hein. On a eu les altcoins de l'IA qui ont augmenté, les altcoins des mêmes coins. Donc là, on en aura peut-être d'autres au niveau des différents secteurs, des différents narratifs, mais après il y aura une hausse qui sera un petit peu, je ne vais pas dire générale, mais il y a d'autres secteurs, enfin il y a d'autres cryptos qui augmenteront beaucoup plus par rapport à d'autres parce que le narratif sera d'autant plus intéressant. Mais bon, il y aura quand même une hausse, quoi, en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Ensuite, si on regarde du côté de la dominance de l'USDT, ça c'est très important de la regarder parce qu'à chaque fois ça fait mouche, hein, c'est pas compliqué. Quand des capitaux rentrent dans l'USDT, c'est-à-dire qu'il y a de la vente. Quand des capitaux en sortent, c'est-à-dire que bah, pour le coup, il faut investir son argent dans les crypto-monnaies parce que justement, si l'argent sort de l'USDT, c'est fait pour être investi. Faut pas l'oublier. On a eu des exemples auparavant, hein. Si on prend par exemple la 2021, on avait ici donc une grosse baisse de la dominance de l'USDT. C'était de septembre 2020 jusqu'à quasiment février 2021, là où des capitaux ont commencé à s'installer beaucoup plus dans le Bitcoin. D'ailleurs, les capitaux étaient allés dans le Bitcoin et ensuite ils se sont installés dans les altcoins vers début 2021. Et pendant ce temps-là, la dominance de l'USDT, elle était en train de se stabiliser. Par contre, elle était en train d'initier des beaux W. Là, on est en weekly, mais si on regarde un petit peu plus en daily, je pense qu'on va avoir les données. Hop, voilà, en daily, on voyait beaucoup de W qui se formaient, donc présence d'acheteurs, enfin, présence oui, on va appeler ça d'acheteurs qui veulent faire en sorte que cette dominance, on va dire, augmente. Voilà, si on peut appeler ça comme ça, entre acheteurs et vendeurs. Ce qui fait qu'ensuite, ça a explosé, quoi. Effectivement, bah, des capitaux sont rentrés dans l'USDT, il y a eu de la vente, il y a eu la baisse du mois de mai 2021, et ensuite, ça a rabaissé, voilà. Et donc là, on est en train de. Bah là, on a eu le cas un petit peu ici. C'était vers l'été 2024. Donc on le voyait ici, il y avait des signes que la dominance se restabilisait, qu'on avait peut-être augmenté. Ce qui fait que nous, d'ailleurs, moi de mon côté, j'avais principalement vendu parce que je voyais que c'était assez positif. Par contre, ensuite, on avait atteint cette résistance du premier arrêt, généralement qui fait office de barrage, hein, sur un mouvement haussier. Tac, on voit la résistance du premier arrêt. Ensuite, on rebaisse, donc des signes baissiers, hein. On avait des M qui se dessinaient ici en unité de temps daily, donc ça nous montrait que les capitaux sortaient du USDT pour aller bah, possiblement vers les altcoins, alors vers le Bitcoin. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe du côté des altcoins et du Bitcoin au niveau de la dominance pour voir où vont les capitaux, hein, tout simplement. Voilà, et là par contre, on est en train de remarquer que justement, bah, les capitaux commencent à se réinstaller dans l'USDT. Donc après, est-ce que c'est dangereux? Bah, pas vraiment, moi je trouve. Voilà, ici, on a quand même vu qu'on a fait, on a mis longtemps à faire des W, enfin à consolider avant de vraiment avoir une grosse baisse sur l'été 2024. C'était pareil en 2021, etc. Là, on a juste
première structure en W, c'est pas très grave. Donc voilà, moi je pense que ça va encore se consolider. Et ensuite, on verra ce qui va se passer. Mais si on regarde sur du weekly, par exemple, ici, bon, voilà, on est juste à un petit rebond. Et c'est pas un rebond qui va faire en sorte que derrière, il y a un gros mouvement aussi qui se prépare. L'USDT dominance, elle explose. Et derrière, pareil, on a des grosses baisses. Enfin, c'est la fin du bull run en fait, hein. Pas du tout, loin de là. Donc voilà pour ça, c'est une baisse parmi tant d'autres. C'est comme ça, c'est parti du jeu. Et si on regarde également, par contre, il y a un, voilà, si on regarde un petit peu au niveau de l'économie, bon, on le voit ici, il y a des capitaux qui sortent bien là des marchés à risque au niveau des actions, hein. Oui, on a de la, voilà, comme je l'ai dit, on arrive sur la fin de l'année, il y a les clôture des bilans pour les entreprises, beaucoup d'entreprises sont en train de se hedger, enfin se hedge avec les marchés financiers au niveau du chiffre d'affaires qu'ils vont faire, hein. Ça sert beaucoup à ça également les marchés financiers pour certaines entreprises. Donc c'est normal, on a moins d'acteurs, on a beaucoup de ventes en fait, hein, voilà, c'est tout à fait normal. Donc la vente, enfin l'offre prend le dessus sur la demande, ce qui fait qu'on a des baisses, hein, automatiquement. Voilà. Mais ça veut pas, ça nous dit en rien que sur le début de l'année 2024, 2025, ça va être la même chose, pas du tout. Au contraire, comment dire, les acteurs de marché vont refaire surface et voilà, on peut très bien avoir donc plus de demandes et cette demande va être encore plus importante que ça ne l'était déjà depuis 2 semaines, 3 semaines, mais on sait rien et puis voilà, ça va continuer d'augmenter. On verra bien évidemment sur le moment. Ensuite, quand on regarde un petit peu au niveau de l'indice du dollar, bon, par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est l'indice du dollar. Dans le sens où, bon, voilà, il est en train de se stabiliser. L'indice du dollar qui reprend après les élections américaines. Bon, il y a Donald Trump, ça ramène un petit peu d'argent aux States. Aux États-Unis, c'est normal quand même. Mais bon, là, on commence à avoir un dollar qui retrouve des forces. Et qui break même son range qu'il a commencé à former depuis le début de l'année 2023. Vraiment, hein, si on prend les débuts, même si ça se voyait pas trop encore. Il est en train de le break à la hausse. Voilà, le range, hein, la résistance est ici et le support, il est à peu près voilà, ici. Hop, si je peux le tracer correctement, on va voir, mais voilà, à peu près, en gros. Mais voilà, c'est pas très bon. Donc, à voir comment cette bougie, pareil, clôture au niveau de la semaine sur le dollar, mais bah, pour le coup, ça va bientôt clôturer. Voilà, donc elle va clôturer. De sorte que bah, voilà, la résistance de ce range est break à la hausse. Donc pareil, après, pourquoi pas regarder un petit peu sur du Monthly également, hein. Le dollar se regarde aussi beaucoup sur du Monthly, enfin l'indice du dollar, le DXY. Et si, enfin, si ce range est vraiment break, effectivement, sur du Monthly, donc à la fin là, du mois de décembre, effectivement, ça nous dit qu'en fait le dollar va augmenter. Et un dollar qui augmente, bah, sur du moyen terme, c'est pas très bon sur quelques mois. Parce que là, du monthly, c'est quand même important, hein. Une structure haussière qui se confirme sur du monthly, c'est pas rien. Donc, si par exemple, même sur le mois de janvier, il est encore positif, hein, voilà, si on observe encore des signes de hausse, bah ouais, au bout d'un moment, ça va pas être très très bon. On l'avait vu ici, hein, déjà en 2021, un dollar qui reformait une structure haussière et qui allait possiblement donc, continuer sa hausse. Et pour le coup, ça a fait mouche, hein. Début 2022, le marché des crypto-monnaies a commencé à dégringoler, quoi. Voilà, donc généralement, dollar et marché à risque, c'est pas trop dans la même tendance. Même si là, on a eu cet effet des élections américaines, c'est du court terme généralement. Enfin, voilà, ce qu'on remarque. Après, on verra comment ça va se passer au niveau des différents facteurs économiques, hein. C'est pareil, ça joue au niveau de ça, mais après, tout peut être un petit peu relatif à chaque fois. Bref, donc on verra ça, mais c'est vrai que c'est pas très bon ce qui se propage là sur l'indice du dollar. Donc à voir comment à voir la tournure des choses. Donc ça c'est d'un point de vue économique, hein, pour voir vraiment où va l'argent, marché à risque, un petit peu plus dans les monnaies fiduciaires, peut-être dans les métaux précieux. Pas pour l'instant, l'or on voit que ça ralentit pas mal, hein. Mais beaucoup plus vers les monnaies fiduciaires. Et ça, bon, va pas trop falloir que ça continue trop longtemps. Justement, on va pouvoir mettre ça à jour au début d'année 2025. Et sinon, dans le marché des crypto-monnaies en lui-même, bah, on va surveiller les dominances, hein. Faut vraiment voir où vont les capitaux. Pour l'instant, je trouve que ça va, hein. C'est encore good. Pour les cryptos, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, l'USDT dominant, c'est très très bien localisé ici, hein. Là, on a des localisations de valeur, j'ai appelé ça de valeur et pas de prix sur les dominances, vu que c'est des pourcentages. Des localisations de valeur qui sont très intéressantes pour, en fin de compte, mettre fin à cette tendance baissière qu'on avait sur l'USDT dominance et possiblement donc retrouver en fait une stabilisation de la sorte à peu près, hein, pour ensuite nous dire, ok, on repart sur un mouvement haussier, hein, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Voilà, c'est baisse, hop, stabilisation, hop, mouvement haussier, hop, baisse, stabilisation, hop, mouvement haussier. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, le tout. Donc, faut pas oublier.
Donc là, on serait en train de démarrer cette stabilisation. Qui dit en train de démarrer et on serait en train de démarrer, donc le commencement, bon, bah, ça va encore. Mais justement, à voir dans quelques mois si ça continue, bah, va falloir faire attention. Parce que oui, ça pourra bientôt retourner à la hausse. Et qui dit une USDT dominance qui retourne à la hausse, dit des capitaux qui sortent bah, des actifs crypto-monnaies qui évoluent selon l'offre et la demande, hein, Bitcoin, Ethereum et tous les autres crypto-monnaies qui existent sur le marché et qui retournent pour le coup vers des monnaies stables, on va dire comme l'USDT, ensuite l'USDC, enfin voilà, des stablecoins. Voilà, donc pour l'instant ça va, rien à craindre, mais on surveille un petit peu plus les graphiques et surtout sur ce début d'année 2025 pour voir vraiment ce qui va se passer et attention à ne pas être trop trop gourmand, on n'oublie pas.